C'est parti pour le développement de notre CMS, Whisky CMS. D'entrée de jeu, je tiens à vous rappeler, pour que vous puissiez facilement retrouver vos petits niveaux code, que tout le code est disponible sur GitHub, donc sur github.com, sur le GitHub de Code Concept. Et donc il suffira d'aller sur les repositories, et de là vous verrez deux repos. Un qui s'appelle whisky-cms-ng, ng comme Angular, ça sera pour la partie front. Et un autre qui a presque le même nom, whisky-cms-ng-srv pour serveur. Donc ça, ce sera la partie node. Donc dans ces deux repos, on commence par celui consacré au serveur, voilà. Pour l'instant, il a 11 commits. Et la partie Angular, il y en a un peu plus, à ce jour, il en a une vingtaine. Voilà, donc tout le code est accessible via ces deux repos auxquels vous pouvez accéder donc sur github.com/codeconcept. Vous allez dans repositories et vous trouverez donc les deux repos. Il y en aura peut-être de nouveaux entre temps, selon le moment où vous regarderez cette vidéo. Alors, Min, donc c'est Mongo Express Angular Node, c'est cette stack de techno, donc il faudra bien évidemment installer chacune des technos évoquées. Donc MongoDB, il suffit d'aller sur le site mongodb.com, sur GetMongo et d'aller sur serveur. Donc, sur serveur, vous n'avez plus qu'à choisir votre version. Moi j'ai choisi la current qui est à l'époque de l'enregistrement. Nous sommes le 18 décembre 2018, donc c'était à 4.0.4. Donc prenez la récente du moment. Peut-être que ce sera une 5 d'ailleurs. Et donc il suffit de choisir votre OS. Donc pour ma part c'était Windows, apparemment c'est détecté automatiquement, vous avez vu, parce que l'option Windows 64 bits était sélectionnée pour moi. Et donc il m'a suffi de télécharger un MSI. Mais sinon, si vous avez macOS ou Linux, eh bien vous pouvez choisir celui qui conviendra à votre système d'exploitation. Pour Express, eh bien on l'installera via NPM. Donc ça va pas se faire depuis le site, ça se fera depuis la console. Bien évidemment, il faut avoir NPM installé, ce qui veut dire que vous aurez installé au préalable Node qui va vous installer en même temps NPM, le Node Package Manager. Donc vous pouvez choisir au choix soit la LTS, donc Time Support, soit la Current. Moi j'ai tendance à prendre la Current, mais bon, si c'est pour un projet que vous vous destinez à la production, il y a des chances que ce soit plutôt la LTS. Bon, ça c'est votre lead développeur ou votre architecte de toute façon qui vous donnera la consigne. Donc on était sur Mongo Express Angular. Et il y a Angular. On va bien évidemment utiliser Angular CLI. Et pour ça, une fois que vous aurez, c'est pour ça que je suis passé sur Node et NPM avant. Je n'ai pas respecté les lettres de l'ordre de l'acronyme MIN, M-E-A-N. Tout simplement parce qu'il vous faut NPM également pour pouvoir installer Angular CLI. Donc la chose sera simple. Une fois que vous aurez Node et NPM installé, bien vous pourrez jouer cette commande npm espace install -g pour l'installer globally. C'est-à-dire pour pouvoir ensuite vous servir de cette commande ng. Donc on fait une installation globale. En général, quand on veut utiliser un outil en ligne de commande, comme ici, donc pouvoir utiliser ensuite ng. Et donc il faudra installer donc Angular CLI. Donc pour vous détailler la chose, une fois que vous aurez installé Node, eh bien vous pourrez vérifier que le Node est bien installé dans votre console en tapant node-version. Ça vous indiquera une version. Moi, j'ai la 10.11. Et pour NPM, pareillement npm-version. Une fois que vous aurez installé donc via un de ces boutons verts Node NPM, vous devriez voir également une version. Pour ma part, c'est la 6.1.0. Ce qui fait que à partir de là, vous pouvez donc installer Angular CLI en tapant cette commande. Donc npm install. Vous pouvez taper la forme réduite, c'est-à-dire en tapant que i au lieu d'install, mais bon, si vous voulez, vous pouvez taper en entier install. -g pour installer globalement @angular/CLI. Donc là, vous taperez sur entrée évidemment. Moi, pour ma part, je l'ai déjà installé, donc je ne vais pas le réinstaller. On ne va pas perdre de temps. Et donc avec ça, vous serez paré. Enfin, niveau IDE, alors je vous recommande d'utiliser le même que le mien, parce que souvent je vous montrerai, j'utiliserai des raccourcis. Donc, et comme c'est vraiment l'IDE le plus populaire quand on développe notamment en Angular, donc je vous recommande vivement d'utiliser Visual Studio Code. Pour cela, il suffit de faire une petite recherche dans votre navigateur en cherchant VS espace code, et vous pourrez aller directement sur le bouton d'installation. Et donc selon votre
système d'exploitation, vous trouverez la version qui conviendra. Et bien dès la prochaine vidéo, nous allons commencer notre projet Whisky CMS.